Alors, je vous l'avais annoncé, je le répète ce soir, on va consacrer cette cinquième réunion Zoom à la thématique du pardon, qui est une thématique pour laquelle bon nombre d'entre vous me connaissez à travers les cercles de pardon qui se multiplient. On en est à pas loin de 250 aujourd'hui dans le monde, dans une quinzaine de pays, à travers les ateliers dans du pardon, à travers aussi les conférences, à travers la Journée internationale du pardon qu'on a lancée l'année dernière, le 18 septembre, qui va se renouveler d'ailleurs cette année le 18 septembre. On est un peu bloqué, comme vous l'imaginez en ce moment, dans l'organisation de cette nouvelle journée, mais vous pouvez néanmoins noter dans votre agenda que ce 18 septembre, il se passera plein de choses en France, en Suisse, au Québec, ailleurs. L'année dernière, on avait 20 pays qui ont participé à cette journée. On a eu plus de 130 événements et puis on a eu surtout un battage médiatique sans précédent pour parler de cette journée et pour parler des bienfaits du pardon dans nos vies à la fois individuelles et collectives, évidemment. Alors le pardon, j'ai pour habitude de dire que ça ne faisait pas partie de mon plan de carrière. Hein. C'est vraiment quelque chose qui m'est arrivé, qui est tombé dans ma vie en 99, au moment où je suis parti rencontrer Miguel Ruiz au Mexique. Et c'est un grand cadeau qui m'a été fait parce qu'en réalité, cette manière particulière qu'il avait de me faire vivre le pardon, qui a servi à l'élaboration de l'atelier et des cercles, a ouvert une porte en moi, a littéralement changé, transformé ma vie. Il y a eu un avant et un après. Et donc, j'ai eu à cœur de partager cette approche-là. Et donc, ce que je vous propose qu'on fasse aujourd'hui, c'est que je vais vous donner quelques éléments théoriques, quelques éléments explicatifs de fond sur cette façon tellement différente de comprendre et de concevoir le pardon par rapport peut-être à l'image que vous en avez ou que vous avez reçue à travers l'éducation religieuse dont peut-être vous avez bénéficié. Et puis surtout, puisque quand même ces Zooms ont toujours une vocation pratique, eh bien, nous consacrerons un temps, les 30 ou les 20 dernières minutes de cette heure que nous passons ensemble, à vivre ensemble une méditation de pardon. On ne peut pas faire un cercle de pardon parce qu'on est chacun chez nous. Je l'avais fait une fois avec un autre outil Webinar Jam en ligne, c'était un peu compliqué. Peut-être qu'un jour les outils s'amélioreront et qu'on pourra faire alterner des visages à l'écran et le faire de cette manière-là. Mais en tout cas, la visualisation, la méditation que je vais vous proposer, j'ai déjà eu l'occasion de la proposer, notamment en 2016 de mémoire. Il y avait eu, si vous vous rappelez, les 24 heures de méditation pour la paix à Paris, au Grand Rex. Et depuis le Val de Consolation, où on se trouvait à l'époque pour les Journées du Pardon, nous avions enregistré en direct une méditation de pardon qui se trouve d'ailleurs sur ma chaîne YouTube et qui a beaucoup été vue là-bas, même si malheureusement elle a un petit peu défaut sonore avec de la musique en fond qui est trop forte. Donc on va refaire ensemble cette méditation de pardon. Alors pour poser le cadre, le pardon, pour moi aujourd'hui, j'en donne une définition qui est archi simple et qui est compréhensible par tout le monde. Je dis simplement le pardon, c'est la guérison des blessures du cœur. Et la réalité, c'est que si on regarde notre vie à nous et si on regarde celle de pratiquement tous les gens qu'on connaît, et quand je dis pratiquement, c'est pour envisager très hypothétiquement qu'il y ait des exceptions, mais jusqu'à maintenant, je n'en ai pas rencontré, tous autant qu'on est, on a eu le cœur blessé. Tous autant qu'on est dans l'enfance, la petite enfance, à l'adolescence, plus tard, à l'âge adulte, etc. Il nous est arrivé des choses qui nous ont fait un coup là, qui nous ont impactés, qui nous ont blessés. Parfois, c'est un traumatisme très important. Pour beaucoup d'entre nous, c'est une succession, une multitude de micro-traumatismes, mais on sait bien que la répétition de petites blessures finit par avoir un impact considérable. À titre personnel, je peux juste mentionner le fait que durant mes 3 années de collège, parce qu'en Suisse, c'est 3 années de collège et 4 années de lycée, durant mes 3 années de collège, moi j'ai vécu ce qu'on appelle aujourd'hui le harcèlement scolaire. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de mot pour ça. C'était une problématique qu'on ne connaissait pas. Et je peux vous dire qu'en jour après jour après jour, pendant 3 ans, vous subissez une situation de ce genre-là, des blessures dans le cœur, il y en a un paquet. Et si on regarde comment nous sommes constitués, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le cœur en nous, il se situe entre la tête et les mains.
Donc, notre capacité d'aimer, notre dimension affective, relationnelle, émotionnelle, elle se situe entre la capacité de penser, de réfléchir et la capacité d'agir. Ce qui veut dire que lorsque le cœur est blessé, lorsque le cœur est impacté, ce n'est pas juste notre dimension affective, émotionnelle, sentimentale qui est touchée, c'est tout notre être. Parce que lorsque mon cœur est blessé, est-ce que j'arrive à penser librement, liberté de penser, on aime tous la liberté de penser. Mais la liberté de penser est une pure illusion s'il n'y a pas une liberté dans le cœur. Un cœur blessé n'est pas libre. Un cœur blessé va m'amener dans la tête à retourner, à répéter les mêmes dialogues, à revivre les mêmes choses et va énormément influencer la qualité de mes pensées. De la même manière, un cœur blessé va avoir un impact énorme sur mon corps, sur ma physiologie, sur ma santé et également sur tous les projets que je vais vouloir réaliser. Avec des choses aussi simples que faire la cuisine. Qu'est-ce qui se passe quand je fais la cuisine, quand je prépare à manger pour ma famille, mes enfants, en ruminant mes frustrations, mes blessures, mes colères, mes peurs? Qu'est-ce que je mets dans les plats? Et puis, les idées que je vais avoir, les projets que je vais vouloir lancer dans mon entreprise, dans mon association, ailleurs, ils vont forcément être teintés de ces blessures émotionnelles et de tout ce qu'elles réveillent en moi. Au niveau physiologique, je le redis pour celles et ceux qui découvrent cela pour la première fois, il faut savoir quand même que lorsqu'on n'arrive pas à pardonner, lorsqu'on a le cœur qui est rongé par la haine, les rancunes, les ressentiments, et qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas de clé pour en sortir, eh bien, on va somatiser ça. Les recherches du docteur Fred Luskin à l'université de Stanford aux États-Unis ont montré que les gens qui n'arrivent pas à pardonner développent tout un éventail de pathologies qui vont évidemment, pathologie digestive, évidemment, problèmes articulaires, problèmes dans le dos, mais ça va ensuite beaucoup plus loin, non seulement maladie de la peau, etc., mais certains types de tumeurs, certains types de cancers. Quand je garde rancune, eh bien, je somatise. On parle de pathologie psychosomatique. En fait, il faudrait trouver un terme qui mette l'accent sur l'émotion. Ce n'est pas tellement nos pensées qu'on somatise que nos émotions avant tout. Donc, arriver à guérir son cœur, ça va transformer mes pensées. Je n'aurai plus besoin de me prendre le chou à faire de la pensée positive. Mes pensées vont très facilement devenir plus positives. Elles seront plus prisonnières de l'étau de ces émotions en moi. Puis mon corps, ma santé va s'améliorer. Moi, j'ai vu des transformations spectaculaires, des gens avec des pathologies légères, moyennes ou lourdes, dont ce travail sur le pardon a amené une transformation. Et puis surtout, dans tout ce que je vais créer, dans tous les projets que je vais monter, dans tout ce que je vais réaliser, je vais mettre une énergie absolument nouvelle, plus lumineuse, plus légère et meilleure. Alors, avant de poursuivre, j'ai envie de tester ce soir avec vous un petit outil, parce que je vous avais dit qu'hier, je suivais un atelier pour mieux apprendre à utiliser Zoom, et j'ai découvert une petite fonction qui me serait utile ce soir si elle veut bien marcher, parce qu'avant de continuer, je serais curieux de savoir combien parmi les 195 personnes connectées en ce moment, d'après le compteur, combien d'entre vous ont déjà eu l'occasion de vivre un cercle de pardon? Et pour ça, figurez-vous qu'on a une petite fonction qui s'appelle sondage. Alors, je vais voir si le sondage veut bien s'afficher. Et vous verrez, c'est très simple. Vous répondez par oui, par non. Et on va avoir, d'ici une demi-minute ou une minute, le résultat qui me permettra de savoir combien parmi vous ont déjà vécu ça. Alors, je vais dans sondage, j'ouvre le vote et normalement, vous devriez avoir une fenêtre qui s'affiche devant vous et la possibilité de répondre par oui ou par non. Alors là, c'est magnifique parce que je vois les deux réponses augmenter à mesure que vous cliquez et que vous répondez. Alors, il y a déjà 70 personnes qui ont répondu. On va laisser encore un petit peu de temps. Est-ce que tout le monde voit la fenêtre? Est-ce qu'il y a des réactions, Émilie, dans le chat? Est-ce que tout le monde voit s'afficher le sondage? Je pense que oui. Je vois les têtes qui acquiescent. Ouais. Qui opine. Vous pouvez opiner du chef si vous voyez bien le sondage devant vous. Allez, je vais vous laisser encore 15 secondes pour répondre. Peut-être que selon que vous avez un téléphone, un ordinateur ou comme ça, c'est plus compliqué. Je ne sais pas. C'est une nouvelle fonction que je découvre, mais qui est intéressante. Pour l'instant, j'en suis à 64% de oui. Donc, 64% d'entre vous ont déjà vécu
un cercle de pardon et à 36% de non. Bon, on va arrêter là. Je peux normalement partager les résultats avec vous et vous devriez voir le résultat, que je ne vous raconte pas des bêtises. Ah ben ça a changé, maintenant c'est passé à 60 et 40. Allez comprendre. Bon, donc ça veut dire qu'une bonne partie d'entre vous connaissez déjà ce travail avec le pardon, et que pour les autres, peut-être que c'est la première fois que vous avez l'occasion de m'entendre parler de ce sujet. Alors ce sujet, il me paraît particulièrement intéressant avec la période qu'on vit. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'avec ce que ce virus déclenche à travers toute la planète, tout ce que ça suscite comme peur, comme colère, comme jugement, comme doute, comme inquiétude, mais aussi comme initiative nouvelle, comme réflexion sur quelle société nous avons créée. Est-ce qu'on a vraiment envie de continuer à vivre comme ça? Quel est notre rapport avec la nature, avec la vie? On en a parlé la dernière fois. Est-ce que ce n'est pas finalement une occasion inopinée, jamais personne n'aurait imaginé que ça se passerait comme ça, de nous interroger sur notre rapport au vivant, aux autres, à la nature, pourquoi pas à une dimension de transcendance aussi. Et ces cercles de pardon, ce travail sur le pardon, il est un formidable moyen d'atteindre cette posture dont j'ai déjà plusieurs fois eu l'occasion de parler dans ces réunions, qui est une posture d'humilité. Parce qu'évidemment, le pardon, ça ne va pas avec l'orgueil. Le pardon, c'est un moment où je lâche enfin la conviction que c'est moi qui ai raison. Le pardon, c'est la plus grande sortie de secours des histoires qu'on se raconte, dans lesquelles on s'enferme, où moi j'ai raison, l'autre a tort, moi je suis une victime, l'autre est un salaud, etc. De toutes ces dualités, ces oppositions, tous ces discours que l'ego nous ressasse sans fin. Le pardon, à un moment, nous offre une déchirure de ce cocon, de cet enfermement dans lequel on est, et nous apporte une ouverture, une liberté, quelque chose d'absolument insoupçonné. Il y a un lâcher-prise, il y a un abandon, il y a quelque chose d'assez magique et pourtant d'une simplicité absolument confondante. En fait, le pardon, tel que me l'a transmis Miguel, j'ai envie de dire que c'est un antidote au fonctionnement habituel de l'ego. Parce que l'ego en nous, ce n'est pas dire je te pardonne ou je te demande pardon. Il y a quelque chose où non, c'est encore moi, et puis si, et puis je bagarre et je me justifie, etc. Et je pense que dans ce moment que nous vivons en particulier, eh bien, moi, ce qui m'interpelle, ce n'est pas seulement le pardon dans nos relations humaines, et Dieu sait s'il y a des choses compliquées avec nos proches, notre famille, avec nos voisins, avec nos collègues de bureau, etc. Mais ce soir, nous le verrons dans cette méditation que nous allons faire, je pense que c'est aussi une formidable occasion de nous réaligner sur le vivant, de nous réaligner sur plus grand que soi, de nous libérer de cette posture d'arrogance, de prétention ou d'ignorance, je ne sais pas, qui fait que l'humanité a cru tout contrôler, a cru maîtriser la nature, a cru maîtriser le progrès. Puis on voit bien aujourd'hui qu'on a construit un monde qui, à mains égards, ne nous va pas, qui ne nous a pas apporté la paix, l'épanouissement auquel on aspirait, qui ne nous a pas apporté non plus l'état de santé auquel on aspirait, parce qu'en même temps qu'on développait tout un arsenal, le terme était éloquent, arsenal médical, eh bien, on voyait apparaître de nouvelles pathologies encore plus résistantes aux médicaments inventés jusqu'ici. Donc, à travers le pardon, on va vraiment avoir une occasion d'interroger notre posture et peut-être de pouvoir retrouver cette posture d'humilité qui est tellement profondément libératrice. Je répète, je l'ai déjà dit, mais humilité, ce n'est pas humiliation. Humiliation, c'est quelqu'un qui nous ordonne de nous agenouiller et voilà. Et donc, on vit ça comme quelque chose d'irrespectueux qui nous écrase. L'humilité, c'est le moment où quelque chose enfin pose les armes en nous, lâche prise, s'abandonne, se relie à la vie, se relie à plus grand que soi. Alors la particularité, la grande particularité de la façon dont Miguel Ruiz m'a enseigné le pardon, c'est qu'il ne m'a pas du tout appris à pardonner. Dans cette expérience très courte qui a dû durer 30 ou 40 minutes, je pense, que j'ai vécu avec lui en 99 à Teotihuacan au Mexique, il m'a amené 4 fois à demander pardon. D'abord,
à la vingtaine d'autres participants qui se trouvaient là. Voilà. Sans aucune explication. Donc, si ça vous amuse, vous avez un descriptif. J'ai une petite vidéo de 12 minutes qui raconte exactement ce qui s'est passé pour moi ce jour-là. Elle est dans les liens dans le Google Doc que vous pouvez trouver. Donc d'abord, demander pardon à des gens qui sont là sans savoir pourquoi. Et puis, cette première étape du processus, en la vivant, les yeux dans les yeux avec chaque participant, m'amène une première prise de conscience. C'est la prise de conscience de tous les jugements que j'ai, la prise de conscience de tous les nœuds relationnels que j'entretiens avec tellement de gens, dont je vois le reflet dans le regard, dans les yeux des personnes qui sont face à moi. Et puis à un moment, par extension, le fait de me dire, mais est-ce que je vais passer ma vie à juger tout le monde? Ou est-ce qu'à un moment, je lâche ça et je demande pardon à toute l'humanité pour les jugements à 2 balles que je me permets d'avoir le matin en lisant les journaux ou le soir en regardant le JT à 20 heures? Donc, il y a eu déjà, rien que dans cette première étape, qui est la plus intense, on va dire, quand on vit ça en cercle, parce qu'on est dans le regard avec l'autre, il y a eu déjà un premier lâcher-prise énorme. Et puis, dans la deuxième étape, Miguel Ruiz m'a invité à demander pardon à tous mes boucs émissaires, c'est-à-dire à tous ceux qu'on diabolise. Vous savez, si vous ne savez pas qui, vous ouvrez le journal le matin, on vous dit qui il faut détester dans le monde, qui sont les méchants, qui sont ceux qui font les choses pas bien, qui sont ceux et celles qui sont responsables de ce qui ne va pas dans ce monde. Alors on peut lire son journal et rien que par la pensée se mettre à détester des gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vus, qui vivent dans des pays où on n'a jamais mis les pieds, etc. Et on ne se rend pas compte, ce faisant, le tort qu'on se fait à soi-même d'abord, de nourrir ces sentiments-là. Et puis, peut-être que si on voyait dans l'invisible, on serait choqué de voir le genre de pensées et de sentiments qui émanent de nous avec ces détestations-là. Donc, demander pardon à ces boucs émissaires, c'est un moment de se dire, attends, mais est-ce que je vais passer ma vie à être un liculique du jugement, à flinguer tout le monde autour de moi et à envoyer cette haine, cette colère, etc., sur la base simplement de ce qu'on me raconte dans les médias, dans les journaux? Donc, cette deuxième étape, lorsque je l'ai faite intérieurement, elle a été aussi incroyablement libératrice. Et je peux vous dire qu'en ce moment, voilà, c'est tellement tentant de trouver des boucs émissaires. De se dire, c'est la faute à qui, là, le virus? Qui a lancé ça dans la nature? Est-ce que c'est les Chinois? Est-ce que c'est un laboratoire? Est-ce que c'est les animaux? Est-ce que c'est les humains? Il y a une tendance tellement facile à rechercher un coupable qu'on puisse bien détester, qu'on puisse accuser, qu'on puisse rendre responsable de ça. Et à l'inverse, quand on lâche ça, mais il y a une ouverture qui se fait en nous. Et cette ouverture, elle ne va pas nous rendre nunuche ou New Age, je ne sais pas quoi. Elle va nous permettre de nous relier à plus grand que soi. Elle va nous permettre de sentir, de comprendre, d'avoir l'empathie, la compréhension de quelque chose qui se joue bien au-delà de l'humain et bien au-delà du fait de trouver des coupables de circonstances. Et puis dans la troisième étape, toujours avec Miguel, il m'a invité à demander pardon à plus grand que moi. Alors, dans ces termes à lui, c'était demander pardon à Dieu. Je préfère dire demander pardon à plus grand que soi, parce que j'ai conscience aujourd'hui, et particulièrement en France, en Europe, qu'il y a une multitude de convictions religieuses, philosophiques, spirituelles, et que le mot Dieu coince certains, alors que si on dit plus grand que soi, ben chacun y met ce qu'il veut. Ça peut être Dieu, ça peut être la vie, ça peut être l'amour, ça peut être la nature, ça peut être le grand tout, la source. Voilà, les termes sont multiples. Et là aussi, c'est intéressant parce que quand on se regarde faire, quand les choses vont mal, quand la vie nous impose des épreuves, des moments difficiles, etc., c'est aussi tellement facile d'en vouloir. D'en vouloir à Dieu, d'en vouloir à la vie, d'en vouloir au destin, au karma, à je ne sais quoi, et de trouver encore, fût-ce de manière complètement symbolique, abstraite, spirituelle, le moyen de chercher quelqu'un qu'on va pouvoir accuser de nos souffrances, de nos malheurs, de nos difficultés. Et lorsqu'on lâche ça, mais là aussi, il se passe une réconciliation incroyable, une réconciliation avec la vie, V majuscule, avec le divin, le sacré, avec le vivant, la planète, etc. Et qui nous sort de la tour d'ivoire de notre ego, de notre conviction de savoir, de maîtriser et de contrôler. Donc là aussi, c'est quelque chose de profondément libérateur. Et puis, dernière étape qui m'a fait vivre à l'époque, Miguel Ruiz m'a demandé de me demander pardon à moi-même. Il est gentil, il m'a prévenu que c'était le plus difficile. Pourquoi le plus difficile? Mais parce que beaucoup d'entre nous, on est capable de pardonner les erreurs, les bêtises, même des fois des choses assez graves à d'autres. Mais alors à soi, oh là là,
Mais qu'est-ce qu'on peut s'en vouloir et se juger et s'en revouloir encore et s'accuser et se ratatiner et se rapetisser et se diviser intérieurement parce qu'on a dit cela, parce qu'on a fait ceci, non seulement hier ou la semaine dernière, mais il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Et donc, moralité, on est un véritable champ de bataille intérieur. On est ravagé par des guerres intérieures, pour reprendre d'ailleurs le titre de ce très très beau livre de Valérie Tong Kwang que je vous invite à lire si vous ne connaissez pas, Les guerres intérieures. On est ravagé par des guerres intérieures, on est en guerre contre soi. Mais cette guerre contre soi, qui va la gagner? On est forcément perdant. Voilà. Et surtout, ce qui va la gagner, c'est tout ce qui est de l'ordre de la dualité, tout ce qui est de l'ordre du conflit, tout ce qui est de l'ordre du contre. Et qu'un jour, si on a envie, on peut décider de mettre fin à cette guerre et de cheminer vers l'unité, de cheminer vers l'amour, cheminer vers la réconciliation. Et lorsqu'on arrive à faire cette réconciliation déjà simplement en soi, mais c'est extraordinaire comment ça change aussi les relations à l'extérieur. Parce qu'une fois qu'on est en paix avec soi, arrive un moment où on se dit, mais qui je suis pour juger l'autre? Est-ce que j'ai vécu sa vie? Si j'avais eu la même éducation que lui, si j'avais eu les mêmes parents, si j'avais grandi dans les mêmes circonstances, est-ce que vraiment je serais si différent de lui ou d'elle? Est-ce que j'aurais fait mieux? Est-ce que j'aurais fait pire? Est-ce que j'aurais fait la même chose? Donc, c'est un extraordinaire remède à ce pli, cette habitude que toute notre société développe, qui est de tout le temps être dans le jugement, à commencer par le jugement de soi, et puis le jugement de tout le reste. Alors évidemment, quand on réfléchit intellectuellement comme ça, on se dit « Attends, c'est bizarre ton truc, parce que des fois les gens viennent à mes conférences ou à mes ateliers, mais moi je suis venu pour apprendre à pardonner, puis là, finalement, ce qui nous est demandé, c'est de demander pardon. » Ça semble à l'envers du bon sens. Mais il y a une raison à cela. C'est que, et ça va peut-être vous paraître surprenant ce que je vais vous dire là, en tout cas pour certains, d'après notre sondage de tout à l'heure, en réalité, je ne crois pas qu'on puisse pardonner. En tout cas, pas au sens où moi, je te pardonne, moi, dans ma grande bonté, moi, parce que je suis quelqu'un de spirituel, d'évolué, parce que je suis un bon pratiquant de ma religion, etc. Moi, je te pardonne avec un petit sentiment de supériorité quand même. Je suis quelqu'un de formidable parce que j'arrive à pardonner avec le risque d'un pardon finalement teinté d'orgueil, ce que j'appelle aussi un pardon un petit peu dégoulinant, qu'on veut bien concéder à quelqu'un qui n'est forcément pas à notre niveau, puisque lui a fauté, moi je suis capable de lui pardonner. Ce pardon-là, moi j'y crois pas. Je ne crois qu'à un pardon justement qui jaillit de l'humilité. Je crois qu'à un pardon qui vient du cœur. Et le paradoxe de ce que m'a enseigné Miguel et qu'on partage aujourd'hui dans les cercles de pardon, c'est que lorsqu'on fait ces demandes en pardon, eh bien on crée en nous les conditions pour être traversé par le pardon. Ce n'est pas moi qui pardonne, c'est que cette posture que je prends crée les conditions pour qu'enfin je puisse être traversé par ça. J'arrête de m'enfermer dans ma bulle, j'arrête d'être bloqué, et tout d'un coup, parce que je laisse quelque chose s'ouvrir là-haut, eh bien, je suis traversé par ce qu'on appelle la douche du cœur, quand on parle des cercles de pardon, je suis traversé par cette eau bienfaisante qui non seulement va venir guérir moi, mes blessures, mais qui va ruisseler et qui va bénéficier à ceux qui sont autour de moi, qui va faire du bien aux autres. Parce que si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui est toujours dans la colère, toujours dans la haine, toujours dans le ressentiment, la rancune et qui n'arrive pas à en sortir, ça ne fait pas des gens très, très agréables à avoir autour de soi. Ils sont amers, on sent bien qu'ils ne sont pas bien. Donc, quel genre d'époux on va être si on est là-dedans? Quel genre d'enfant, de fils, de conjoint, de femme, d'amis on va être lorsqu'on est dans cet état-là? Et à l'inverse, si je me fais le cadeau de cette guérison du cœur, si enfin j'ai le cœur en paix, eh bien les premiers à en bénéficier sont tous ceux qui sont autour de moi, qui vivent avec quelqu'un d'enfin plus épanoui. Et puis, ça peut avoir même des effets bénéfiques sur les personnes qui nous ont fait du tort, sur les personnes qui ont fait des choses pas très jolies à notre rencontre à un moment ou à un autre. Elles ne sauront pas forcément qu'on a fait ce travail-là, mais elles peuvent en sentir l'effet à distance. Je ne compte plus le nombre de gens qui m'ont appelé pour me dire « Écoutez, j'ai fait un cercle de pardon l'autre jour, et puis dans la semaine qui a suivi, j'ai telle personne qui m'a appelé,
et puis qui s'est excusée pour un comportement qu'elle a eu vis-à-vis de moi il y a tant de semaines, de mois ou d'années. Comment elle pouvait savoir que je venais de faire ce travail-là? Ben, tout simplement parce qu'une relation, elle est vivante, même si la personne est à des milliers de kilomètres. Et si moi, je bouge dans la relation, si moi, tout d'un coup, je lâche du lest, je laisse une ouverture au lieu d'être dans le ressentiment, je t'en veux, et puis en disant ça, je te tiens, parce que je t'en veux. Le jour où j'arrive à guérir, il y a du lest qui se fait dans la relation, et comme par hasard, eh bien, c'est à ce moment-là que des gens vont parfois faire un pas vers nous. Alors, j'ajoute tout de suite une précaution. Je ne suis pas en train de vous vendre une baguette magique d'Harry Potter. Ça ne veut pas dire que parce qu'on fait un travail de pardon, tous les gens autour de nous qui nous ont fait des crasses vont nous téléphoner, nous appeler, nous envoyer un mail, venir s'excuser, etc. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis simplement que la relation étant vivante, dans la mesure où moi, je bouge et je libère, ben, des choses peuvent se passer. Voilà. Donc, pour moi, qui suis un expérimentateur fini, je suis tombé dans le développement personnel il y a 40 ans tout rond. Donc, ça fait 40 ans que je pratique toutes sortes d'outils, aussi bien relationnels, émotionnels, spirituels. Je teste pour moi, je regarde voilà, ce que ça fait, comment ça fonctionne. Eh bien, j'ai pour habitude de dire qu'aucun des outils de développement personnel que j'ai utilisés depuis 40 ans n'a amené autant de transformation, de libération, de changement dans ma vie que ce travail sur le pardon. Parce que ça touche le cœur. Et que le cœur, vous savez, c'est comme l'eau dans la nature. Pourquoi est-ce qu'il y a des arbres, pourquoi est-ce qu'on peut vivre sur la Terre? C'est parce qu'il y a de l'eau. C'est parce que l'eau s'évapore, forme des nuages et retombe en eau de pluie. C'est parce que l'eau pénètre dans les sols, va nourrir les nappes phréatiques avant de rejaillir en eau de source. C'est le cycle de l'eau qui apporte la vie. Bien, en nous, c'est le cœur qui joue ce rôle-là. Quand j'ai le cœur desséché, vous avez remarqué comment tout le vocabulaire du cœur est lié à l'eau. J'étais submergé par l'émotion. On parle de l'eau des larmes, l'eau de l'amour. Il pleut sur la ville comme il pleure dans mon cœur. Voilà. Le cœur, c'est ce qui irrigue notre, notre vie, ce qui irrigue nos relations, c'est ce qui nous irrigue quand on est desséché. On n'est pas desséché que dans le cœur, même la peau est plus sèche, même tout notre être. Donc, à l'inverse, si je guéris mon cœur, eh bien l'eau de l'amour circule, elle me traverse, elle peut irriguer les autres autour de moi, elle change tout. Donc, aujourd'hui, je pense que le plus grand levier de changement qu'on a, c'est tout ce qui touche l'éducation relationnelle, l'éducation émotionnelle, la guérison du cœur. C'est de ça dont nous avons besoin. On a beaucoup misé sur le mental. Les premières méthodes que j'ai vues apparaître il y a 40 ans, c'était visualisation créatrice, psycho-cybernétique. Ça passait par des outils quand même passablement analytiques, mentaux, changer ses pensées, pensées positives, etc. Et puis, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? C'est que les résultats n'étaient pas à la hauteur du temps et des moyens investis. Je ne dis pas que ça ne produisait pas de résultats, ça en produisait, mais pas assez. Et depuis plus de 20 ans maintenant, peut-être davantage, eh bien, on s'est rendu compte que voilà, des outils comme la communication non violente, des outils comme les accords Toltec qui sont typiquement pour transformer nos relations à nous-mêmes et aux autres, et d'autres, il y en existe plein aujourd'hui, sont ce qui produit les plus grands changements à l'intérieur de nous. Donc, c'est ce qui m'a amené, alors que ça faisait, je disais tout à l'heure, pas partie de mon plan de carrière, à me rendre compte que ce travail sur le pardon, un cercle de pardon, ça dure entre 2 et 3 heures. Il m'arrive d'en animer en 1 heure et demie dans des salons, dans des congrès où le timing est vraiment très limité. Eh bien, en aussi peu de temps que ça, on arrive à toucher quelque chose à l'intérieur de nous. Et dans le monde où on vit aujourd'hui, et particulièrement dans cette transition, je pense qu'on a tellement besoin de retrouver notre humanité, de retrouver la beauté de l'humain, de retrouver le regard qu'on est capable de porter sur soi, sur la nature et sur les autres, quand on n'est plus pollué par ses blessures, par ses guerres intérieures, par ses divisions et ses conflits. Et tout d'un coup, on se dit, mais l'humain, finalement, il est extraordinaire. L'humain est beau. Et derrière ça, c'est toute l'histoire qu'on peut se raconter de ce monde dans lequel on vit et des rapports qu'on peut tisser à la nature, aux animaux, aux vivants, qui progressivement peut en être transformé. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur de faire connaître et de partager le plus largement possible cet outil-là. Et au-delà de cet outil, notre association Pardon International a à cœur de faire connaître tous les outils
qui permettent de favoriser le pardon, que ce soit Ho'oponopono, qui est magnifique, que ce soit le pardon radical de Colin Tipping, qui a été l'un de nos invités autrefois en France, que ce soit les 9 étapes du pardon développées par le docteur Fred Luskin, ou alors le fantastique travail de Leonard Lasko, le docteur Lasko, avec l'holo énergétique. Voilà. Aux Journées du pardon, autrefois au Val de Consolation, comme aujourd'hui à la Journée internationale du pardon, nous avons à cœur de mettre à disposition du plus grand nombre tous les outils qui existent. Mon idée, c'est vraiment celle d'un grand buffet. Vous avez du sucré, du salé, de l'amer, de l'épicé, etc. Toutes les méthodes différentes, et c'est à chacun, chacune d'entre vous d'aller tester, d'aller choisir celle avec laquelle il va entrer en résonance et faire un bout de chemin. Parce que ce qui marche pour moi aujourd'hui n'aurait peut-être pas marché il y a 10 ans, et puis ce qui marche pour moi ne marche peut-être pas pour vous. Donc voilà, mettre ça à disposition de la même façon que certains d'entre vous se soignent par la médecine classique, d'autres l'homéopathie, l'acupuncture, la phyto, l'aroma, etc. Et que c'est à chacun finalement d'aller vers la thérapeutique qui lui convient à un moment donné de sa vie. Voilà, je voulais simplement vous poser le cadre général de ce que signifie le pardon dans la manière particulière que nous avons de la transmettre. Et puis, je vais juste prendre un petit moment avec Émilie pour voir où on en est avant de vous proposer d'expérimenter de cette façon un peu particulière à travers Zoom une méditation de pardon, une visualisation de pardon. Voilà. Alors, Émilie, où est-ce qu'on en est? Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout le monde a pu rentrer, personne n'est coincé dans la salle d'attente en ne trouvant Non, pas du tout. la porte de sortie. Non, tout le monde est rentré. Tout le monde est rentré, Aucun magnifique. Je vois problème. qu'on a atteint 205 personnes, ça fait du monde, c'est magnifique. J'en profite d'ailleurs pour dire bonjour à tous ceux et celles qui sont arrivés après que j'ai débuté. Et puis, j'ai aussi une pensée, comme à chaque fois maintenant, pour ceux et celles qui nous regarderont en replay. Parce que comme je le disais la dernière fois, ils ne sont pas là en live maintenant, vous n'êtes pas là en live maintenant, mais quelque part, vous êtes dans un autre maintenant, dans cet éternel présent. Et le moment où vous allez faire cette méditation, où vous allez regarder ce Zoom, c'est votre présent à vous. Et je pense qu'au-delà du temps et de l'espace, eh bien, nous sommes tous reliés dans ce travail. Nous formons en ce moment un égrégore, un champ morphique, un champ de conscience. Et je trouve que voilà, c'est quelque chose qui me touche toujours à chaque fois. Alors, je vais vous inviter, comme les dernières fois, à vous installer confortablement chez vous, que ce soit assis devant votre écran, que ce soit en tailleur, au sol, sur un coussin, un zafou ou que sais-je. Vous n'aurez besoin que d'entendre ma voix et pas de regarder l'écran à partir de maintenant. Donc, prenez un petit moment. Je vous laisse tous vous installer. C'est bien, j'en vois qui prennent le temps de bouger, de se mettre sur un endroit sympa, confortable. Vous avez tout à fait raison. Voilà, c'est beau. Alors, une fois que vous êtes bien installé, je vais vous inviter tout simplement à fermer les yeux et à commencer par prendre plusieurs respirations profondes pour bien vous installer dans votre corps. Prenez le temps de bien respirer, bien remplir vos poumons, sentir le plaisir qu'il y a à inspirer, à expirer. Et prenez conscience de vos appuis, vos deux pieds à même le sol, pour certains, vos cuisses, vos fesses posées sur un coussin ou sur la chaise. Votre dos peut être appuyé contre le dossier ou alors bien droit, si c'est votre choix. Et enfin, vos mains, qu'elles soient posées sur vos jambes ou croisées,
comme ça vous convient. Et puis je vous invite à être conscient du nombre que nous sommes en ce moment, non seulement justement connectés en live, mais de tous ceux qui un jour regarderont cette vidéo à leur rythme, chez eux, chez elles. De prendre conscience de ce champ de conscience, cet égrégore que nous formons, réunis par une même intention, à la fois chacun chez soi et cependant réunis dans l'invisible, par la pensée, par le cœur, par l'âme. Et donc je vais vous inviter à suivre ensemble les différentes étapes de cette méditation de pardon. L'objectif étant la guérison du cœur, l'objectif étant d'avoir enfin le cœur en paix pour qu'il puisse être traversé par le pardon, traversé par l'amour et par la vie. Et pour commencer, je vais vous inviter à laisser simplement se manifester devant vos yeux fermés le visage d'une personne avec laquelle la situation est tendue en ce moment. Vous sentez un nœud relationnel. En général, il n'y a pas à la chercher bien loin. Le premier visage, il s'impose tout seul. Et puis, si vous êtes prêt à lâcher ce nœud relationnel, à vous en libérer, je vous invite à regarder cette personne droit dans les yeux et simplement à lui dire « Je te demande pardon ». Qu'est-ce qui se passe quand je dis « Je te demande pardon » ? Qu'est-ce qui se passe quand j'exprime l'intention d'arrêter de nourrir du ressentiment et de la haine ? De me dire quoi que cette personne m'ait dit ou fait, mon cœur, il est à moi. C'est moi qui choisis ici, maintenant, quel sentiment j'ai envie de cultiver en moi. Rien ni personne ne m'oblige à cultiver des sentiments négatifs. Qu'est-ce qui se passe quand je dis « je te demande pardon » ? En me reliant, si ça peut m'aider à la part quintessentielle de la personne que j'ai devant moi, à son âme, à l'esprit qui l'anime. Et chacun à votre rythme, je vous invite à laisser ainsi défiler d'autres visages. Ça peut être des membres de votre famille, un parent, un frère, une sœur, des enfants. Et chaque fois qu'il y a un nœud relationnel, chaque fois qu'il y a une tension avec cette personne, de regarder cette personne quelques instants dans les yeux, qui qu'elle soit, et lui dire « je te demande pardon ». Je ne veux pas de ces jugements dans ma vie, je ne veux pas avoir le cœur fermé, blessé, je ne veux pas distiller la haine, la rancune, la colère. Je veux avoir le cœur en paix, je veux avoir le cœur aimant, en sachant que si le cœur est aimant, la pensée derrière sera exactement le bon comportement, la bonne attitude à avoir. Parmi les visages qui se présentent à vous, il peut y avoir aussi ceux de collègues de bureau, de personnes que vous voyez tous les jours, avec lesquelles peut-être la relation n'est pas facile. Même chose, prenez le temps de regarder cette personne dans les yeux et d'expérimenter la magie de cette phrase toute simple, « Je te demande pardon ». Qu'est-ce qui se passe, même physiquement, dans le plexus solaire, même au niveau des muscles, de la posture, quand je pose ces 4 mots-là, « Je te demande pardon ». Et si pour certains visages, ça semble trop difficile là maintenant, c'est pas grave, continuez avec d'autres. Allez-y à votre mesure, en vous respectant.
Et vous pouvez même avoir les visages qui se présentent de personnes défuntes. Il ne suffit pas que quelqu'un ne soit plus de ce monde pour que les sentiments qu'on a à son égard cessent, on le sait trop bien. Et donc on peut même se libérer des sentiments qui nous empoisonnent l'existence aujourd'hui par rapport à des gens qui nous ont quittés. Pouvoir les laisser partir. Qu'est-ce qui se passe en moi quand je prononce ces 4 mots? Je te demande pardon. Qu'est-ce qui se détend? Qu'est-ce qui se relâche? Qu'est-ce qui s'ouvre en moi? Et puis je vous invite maintenant à passer à la deuxième étape. Ne vous inquiétez pas si le flot de visage n'était pas terminé. C'est un processus tout simple que vous pourrez revivre chez vous quand vous le voulez, par exemple le soir avant de vous coucher. Et donc à la deuxième étape, cette fois, il ne s'agit plus de personnes individuelles. La deuxième étape consiste à demander pardon à nos boucs émissaires, c'est-à-dire à ces groupes, à ces collectifs que nous diabolisons, que nous rendons responsables de tout ce qui ne va pas sur la terre, que ce soit tel parti politique, que ce soit les grandes multinationales, que ce soit les pollueurs, les terroristes, que sais-je, ceux que nous nous sentons autorisés à détester, à haïr. Est-ce que vraiment j'ai envie de continuer de nourrir ces sentiments-là dans mon cœur? Est-ce que vraiment ça m'aide moi et ça aide le monde? Et qu'est-ce qui se passe si, comme me l'avait dit Don Miguel, en pensant à tel de ces groupes, je disais, je vous demande pardon. Je vous demande pardon d'utiliser ce que vous dites et ce que vous faites pour garder mon cœur fermé. Je ne vous demande pas pardon de ce que vous faites, ça c'est votre responsabilité, mais moi, qu'est-ce que je fais, moi, de ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais, moi, de ce que vous dites? Et si je vous demandais pardon du fond du cœur, de me servir de vos propos et de vos actes pour garder mon cœur fermé, pour distiller en moi des sentiments et des émotions qui me nuisent à moi-même et qui nuisent aussi dans l'invisible autour de moi. Et si finalement j'étais beaucoup plus efficace pour changer le monde en le faisant avec un cœur en paix, avec du discernement, au lieu que ma pensée soit obscurcie par ma haine et mes jugements? Et si je demandais pardon à tous ceux que je rends responsables en ce moment de cette situation inédite que nous vivons, à tous ceux qui semblent tellement faciles d'accuser, à tous ceux à qui on prête des intentions négatives, complotistes, malveillantes dans la gestion de cette crise incroyable à laquelle nous sommes confrontés. Et si je lâchais la certitude d'avoir raison, de mieux comprendre, d'être en posture d'émettre ces accusations et ces jugements, comment je me sentirais? Comment je me sens quand je lâche ça? Quand je m'ouvre à quelque chose de plus grand que moi, à cette douche du cœur? Quand je crée en moi les conditions pour que le pardon et l'amour et la vie me traversent sans entrave, sans frein, comment je me sens à ce moment-là? Prenez vraiment le temps d'identifier quels sont les plus gros, les plus importants de vos boucs émissaires là en ce moment. Et si vous vous en sentez capable, faites le choix de renoncer à ces accusations, à ces jugements. Retrouvez votre pouvoir et votre liberté d'aimer, votre pouvoir de ne pas être une victime des paroles, des décisions et des agissements des autres.
Et je vais vous inviter maintenant à passer à la troisième étape de ce processus. Dans cette troisième étape, il s'agit de demander pardon à plus grand que soi. Et je vais vous inviter à le faire de deux manières aujourd'hui. D'abord parce que c'est tellement important. Je vais vous inviter à ce que nous demandions pardon à la Terre, à la planète, à la mer, aux océans, aux baleines, aux dauphins, à tout ce qui peuple la nature, la faune, la flore, les arbres, les mers, les lacs, les montagnes, à cette terre qui nous nourrit, pour retrouver un lien vivant avec la nature. Pardon pour nos folies, pour notre aveuglement, pour notre ignorance parfois, tout simplement. Pardon pour tout ce que nous infligeons collectivement à l'environnement qui nous nourrit, qui nous soutient, qui nous fait vivre depuis des décennies et des décennies. Pardon à toute cette nature qui probablement depuis 2 ou 3 semaines doit pousser un soupir de soulagement. Un pardon qui vise à nous faire retrouver l'amour pour la nature, l'amour pour le vivant, l'amour pour les fruits, les légumes, les fleurs, les oiseaux qui chantent, l'amour pour toute cette beauté qui nous entoure pour peu qu'on ouvre les yeux et qu'on la regarde. Souvent, quand je pratique cette méditation de pardon, il y a un moment où je me retrouve en prosternation, les mains posées à même le sol, le front à même le sol. Et dans cette posture, dans cet élan qui m'amène à me prosterner, c'est comme si je déposais à terre tout ce sac, tout ce fardeau de 3 tonnes de jugement que j'ai, qui m'alourdit. Et le sol se dit humus en latin. Humus a donné humain, humus a donné humilité. Et lorsque l'humanité retrouve le chemin de l'humilité, tout d'un coup, elle est de nouveau connectée à la terre, au sol, à la nature, au vivant, à Gaïa, à la Pachamama, à toute cette vie autour de nous, qui, avec une infinie patience, depuis des décennies, depuis des siècles, voit l'humanité grandir, changer, se chercher, se perdre, et garde confiance dans le fait qu'un jour, cette humanité va trouver sa véritable place aux côtés du vivant sur cette planète. Qu'est-ce qui se passe quand je demande pardon à tout le vivant, à toute la nature vivante? Qu'est-ce que je ressens en moi? C'est quelque chose que vous pouvez faire en vous promenant en forêt, au moment de rentrer dans un lac ou la mer ou l'océan, en étant en présence d'animaux, chevaux, chats, chiens, peu importe. Il y a une magie de réparation, de réconciliation, de guérison qui se perd dans le cœur avec ces demandes en pardon-là. La nature nous entend, elle nous parle à ce moment-là. Elle nous retrouve. C'est le retour de l'enfant prodigue. Et en complément toujours dans cette troisième étape, pardon à plus grand que soi, je vous invite à demander pardon à ce qui représente pour vous ce qu'il y a de plus sacré. Selon vos convictions religieuses, spirituelles, philosophiques, que ce soit demander pardon à Dieu, que ce soit demander pardon à l'esprit, au grand tout, à la source d'où nous venons, à ce qu'il y a de plus quintessentiel, de plus divin, de plus sacré. Qu'est-ce qui se passe quand je demande pardon à cette dimension-là? Parce que paradoxalement, on peut même utiliser ce qu'il y a de plus sacré pour garder son cœur fermé. On peut en vouloir à Dieu, on peut en vouloir à la vie, on peut être fâché avec plus grand que soi.
et vivre dans la dualité et dans le conflit? Et si je me réconciliais, si je me blottissais dans les bras de ce qui me dépasse? Si je retrouvais la confiance en ce qui me dépasse, au-delà de mes jugements, de mes croyances, de mes peurs, de mes doutes? Qu'est-ce qui se passe en moi quand je demande ce pardon-là? Qu'est-ce qui se lâche en moi? Qu'est-ce qui s'ouvre en moi? Qu'est-ce qui se libère en moi? Et enfin, quatrième et dernière étape, je vais vous inviter chacun, chacune à vous demander pardon à vous-même du fond du cœur. Peut-être en vous voyant sous les traits de l'enfant, le tout petit que vous avez été un jour, symbole de pureté et d'innocence. Peut-être en imaginant justement l'âme, l'étincelle divine, la part sacrée qui vit en vous. Et à vous demander pardon du fond du cœur pour tous les jugements contre vous-même, pour toutes les parties de vous, l'enfant, l'adolescent, le jeune adulte dont vous vous êtes peut-être coupé à un moment. Demandez pardon à vous-même pour faire l'unité en vous, pour vous réconcilier avec vous-même, avec toutes les parties de vous. Parce que personne n'est mieux placé que vous pour vous aimer. Parce que chacun, chacune d'entre nous devrait être son meilleur pote, sa meilleure copine, son plus indéfectible soutien. Parce qu'il est dit, aime ton prochain comme toi-même. Et que pour aimer mon prochain, pour aimer les autres, il faut d'abord que je me réconcilie avec moi dans toute mon humanité, dans tous ses paradoxes, dans toute sa richesse, dans toute sa diversité. Et si enfin, j'arrêtais d'être mon pire juge, mon pire bourreau, ma pire victime? Et si enfin j'embrassais tous ceux que j'ai été, toutes celles que j'ai été de mon enfance jusqu'à aujourd'hui, et que je devenais un? Comment ça serait d'être enfin un avec moi-même? Comment ça serait de m'aimer, de ne plus me juger, de ne plus m'en vouloir, de ne plus m'accabler de reproches, mais enfin d'être en paix avec moi, avec ce que je suis, tel que je suis ici, maintenant. Qu'est-ce qui se passe quand enfin je me demande pardon, quand enfin je me laisse traverser par ce pardon à moi-même et que je me réconcilie de fond en comble avec tout ce que je suis, tout ce que j'ai été, tout ce que je serai, être enfin un, réuni, réconcilié avec moi. Et prenez le temps de respirer en faisant cela. Prenez le temps de savourer d'être qui vous êtes. Des personnes qui prennent le temps de participer comme ça à une réunion en ligne pour cheminer vers le plus beau, vers le meilleur, pour grandir, pour faire quelque chose de positif dans ce monde, dans cette planète. Honorez ça en vous. Et quand vous serez prêt, quand vous serez prête, je vais vous inviter à prendre une profonde inspiration comme si vous remplissiez vos poumons de vie, d'amour, du meilleur, de lumière. Et puis, de rouvrir progressivement vos yeux, de vous étirer si vous en ressentez le besoin. Si vous avez la chance d'être à deux devant votre ordinateur, vous pouvez faire un gros hug, un gros câlin à la personne avec laquelle vous êtes. C'est permis. C'est des choses que nous faisons, nous, dans les cercles de pardon. Voilà.
Alors, je vous propose, quelle heure est-il? On a un petit peu débordé, il est 19h01. J'espère que ça va par rapport à vos horaires. Et j'aimerais vous proposer, si vous avez envie de réenclencher votre micro, de dire un petit mot, vous êtes bienvenue pour le faire en ce moment. Vous pouvez aussi, évidemment, comme je lis, certains le faire, communiquer par le chat. Je peux pas dire. Merci, c'était fabuleux. Avec joie, Merci beaucoup, beaucoup. Merci. Merci. Une grande gratitude, Olivier. Avec joie, vraiment. Merci à vous de participer, de vous expérimenter ensemble. Merci. Merci. Merci de tout cœur. Merci Olivier, c'était une très belle méditation. Avec joie, vous avez senti ce soulagement, cette libération, cet allègement? Oui, merci beaucoup, Olivier. Oui, c'était puissant. Merci. Merci pour le message. Merci. Alors, sachez que c'est quelque chose que vous pouvez refaire chez vous. Vous avez vu à quel point c'est simple, ça prend quelques minutes. Plus on le fait régulièrement, plus ça devient… Moi, j'appelle ça la douche du cœur parce qu'on a tous une hygiène physique pratiquement quotidienne et avoir une hygiène du cœur, ne pas laisser s'accumuler dans son cœur des choses déplaisantes et malodorantes. On dort mieux, on se réveille mieux et petit à petit notre vie transforme. Donc n'hésitez pas à le faire. Et puis lorsque il sera de nouveau possible de participer à un cercle de pardon, allez sur le site cercledepardon.fr, cercle au pluriel, il y en a beaucoup. Et puis si le cœur vous en dit, allez vivre ça avec d'autres personnes en direct. C'est quelque chose d'extrêmement beau, extrêmement puissant, extrêmement fort. Merci Olivier. Vous faire ce cadeau. Merci Olivier, en joie et grâce ce partage. Merci à vous tous. Merci aussi. Merci beaucoup. Merci. 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 Magie d'Internet. Merci. C'est chouette de pouvoir se retrouver comme ça quand même. Ouais. Le monde entier. Magie d'Internet. Merci de ce beau virus d'amour que tu nous inocules. Oui, mais ça aussi, ça peut devenir contagieux. Hein, depuis le temps que des gens disent les cercles de pardon, c'est viral. Ben oui, il y a aussi de la bonne virologie. C'est ça. Super. Merci Olivier, bonne continuation. Merci. Écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes tout le meilleur possible. Et puis, j'enverrai, je pense, demain une nouvelle petite newsletter avec les codes d'accès pour une nouvelle soirée qui aura lieu jeudi soir, donc après-demain. Certains et certaines ayant exprimé le souhait qu'il n'y ait pas quelque chose vendredi. Le vendredi saint, je pense, pour certains, est occupé à d'autres choses. Donc, on va le faire. Il y aura 2 séances, celle d'aujourd'hui et la prochaine sera jeudi soir. Et donc, ceux et celles d'entre vous qui veulent se connecter à ce moment-là, vous serez évidemment les bienvenus. Et le replay de cette séance-ci sera disponible au plus tard demain sur la playlist. Et sinon, vous en recevrez également les liens par la newsletter. Voilà, puis n'hésitez pas à partager ça avec d'autres si vous le voulez, si vous pensez que ça peut faire du bien à d'autres. Les replays sont vus plus de 2000 fois, le premier pratiquement 3000. Donc, ça veut dire qu'il y a potentiellement des gens à qui ce que nous vivons là ensemble en live peut également faire du bien après coup. À bientôt à tous et à toutes. Portez-vous bien. Merci de cette audience. À bientôt. À bientôt. Merci. Je vous embrasse Bientôt virtuellement. de Bordeaux. Bientôt. À bientôt, Olivier. À bientôt, Olivier. À bientôt. Ciao, ciao.